sur Europe 1. C'est rock forcément, c'est la sortie du jour de Pierre Lescure aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour Thomas. Pierre qui roule, hein, c'est une des émissions qui ont fait Europe 1, c'était dans les années 70. Vous n'étiez pas né. À un moment si quand même. La musique, toute la musique avec un temps d'avance comme on dirait aujourd'hui. C'est vrai que c'est vous qui avez annoncé la mort de Claude François à nos auditeurs en mars 78 Ouais, c'était un samedi après-midi, je sortais d'Europe Midi et le téléphone rouge a sonné, quelqu'un a annoncé, Claude François vient de s'électrocuter dans sa salle de bain et il a laissé un numéro de téléphone, une ligne fixe à l'époque. À ce moment-là, avant même qu'on ait vérifié, la femme de Charles Villeneuve, qui travaillait avec Claude François, repasse par la rédaction chercher son mari. On lui dit, elle éclate de rire, elle dit « Vous voulez rire, je le quitte ». Et on lui montre le numéro de téléphone fixe qu'avait laissé la personne au téléphone rouge. Là, elle est devenue blanche, c'était la ligne directe de Claude, elle a rappelé, c'était un pompier qui lui a répondu et qui lui a dit. Donc du coup, j'ai pris l'antenne, on était ensemble. On était ensemble à l'antenne, un samedi après-midi. Et on a passé le samedi après-midi à raconter la vie de Claude. Quel symbole, comme ce sont donc les auditeurs qui nous ont apporté, qui vous ont apporté cette information à l'antenne. La sortie du jour avec vous, donc Pierre, c'est encore un beau symbole, tiens, pour les 60 ans. Bah oui, parce que c'est la reprise au Théâtre des Nouveautés sur les boulevards à Paris, la reprise du Tombeur, la pièce de Robert Lamoureux, où triomphe Michel Leb. Symbole parce que Leb, c'est la soixantaine resplendissante. Symbole parce que la pièce d'origine, La Brune que voilà, a 60 ans elle aussi. Et que son thème, la lâcheté des hommes, même en plein succès avec les femmes, cette lâcheté est éternelle. Leb en convient et il a intérêt. C'est un lâche, comme tous les hommes, c'est un menteur, il ne sait plus comment se sortir de cette situation. Et c'est une peinture de la lâcheté masculine, mais extraordinaire, quoi. Donc Leb et Michel Vignon, vendeur de voitures aux maîtresses multiples, très joli casting de comédienne, un mari jaloux, Chic Ortega, et l'associé du vendeur de bagnoles, Guy Lécluise, fatigué par l'effervescence de son pote. Ceci posé, l'appartement de Michel Vignon devient le carrefour des jalousies et des lâchetés, et Leb ment, esquive et rement encore. Qui est-ce ? C'est une cousine d'une amie de ma mère qui est une tante à ma sœur. Si j'apprenais que tu me trompes, je serais capable de te tuer. Ça veut dire qu'on est dans du très bon boulevard, là. Ah, Thomas, c'est presque encore mieux que ça, parce que plane, enflamme tout cela, l'esprit, l'humour, la folie, le vrai génie comique de Robert Lamoureux, qui est parti en 2011, après avoir été pendant 60 ans l'un des plus grands auteurs comiques et inspirateurs de la comédie à la française. En 86, Lamoureux a confié La Brune que voilà à Jean-Luc Moreau et Michel Leb, qui l'ont modernisé, adapté, aujourd'hui avec portable et technologies modernes au détriment des couples. Ils en ont fait Le Tombeur, et Michel Leb se souvient de sa rencontre avec Lamoureux. Je lui ai demandé s'il avait des sketchs pour moi. Il m'a répondu « Bah non, j'ai pas de sketch pour toi, j'ai rien, mais par contre j'ai une pièce !» C'est avec son air et cette voix bien connue. Robert Lamoureux est un immense auteur. C'était un des premiers à faire du stand-up. Les répliques font mouche à chaque fois. La salle était pliée de rire. Et en 86 ou aujourd'hui, le résultat est exactement le même sur le public. C'est aussi fort, quoi. Sa voix, son débit font que finalement Lamoureux est un peu en filigrane, un peu partout. Chez Coluche, on peut le dire, Julie, hein, on retrouvait la même façon de s'exprimer, comme chez Cadmerade, en commençant par Leb. Ce personnage devient fou. Moi, j'adore, tout d'un coup, délirer complètement et rentrer dans des délires de dessin animé. C'est du Tex Avery par moment. Et ça, alors là, vraiment, c'est jouissif, quoi. Parce que alors, le public prend ça dans la figure et s'éclate avec nous. Et il y a un rythme dingue. Tout le monde, tout d'un coup, bascule dans la folie pure. Et enfin, Lamoureux, c'est, souvenez-vous, la 7e compagnie. Comment oublier la 7e compagnie ? Sa fameuse chasse au canard. Et puis des milliers de triomphes au théâtre. Aujourd'hui, Leb et sa troupe, Leb et Jean-Luc Moreau, assure la digne descendance de Lamoureux en ce moment aux nouveautés avant la tournée. Voilà, c'est donc... Je ne te chasse pas, je te demande simplement de t'en aller et de ne plus jamais revenir. C'est pas la même chose. Hein. Voilà, ta démarche présente me flatte beaucoup. Bon. Ce qui est dit, est dit. Voilà. C'est ton dernier mot, Michel. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Christine. Non seulement on ne vous chasse pas, mon cher Lescure, mais vous revenez ici quand vous voulez, c'est votre maison. Merci la Thomas. Pièce s'appelle donc... Bon anniversaire. Merci pour tous les auditeurs d'Europe 1. C'est Le Tombeur au Théâtre des Nouveautés. Et vous, on vous retrouve tous les soirs aux côtés d'Anne-Sophie Lapix dans C'est à vous sur France 5. Merci, bonne journée.